Dans les rues animées de Ouagadougou, une voix s'élève. Elle est puissante, engagée, poétique. C'est celle de Smarty, artiste burkinabé, pionnier du rap africain conscient. Derrière ce nom se cache une histoire de résilience, de passion et de combat. Salif Louis Kiekieta, de son vrai nom, incarne un parcours inspirant. Il est né à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, d'un père burkinabé et d'une mère ivoirienne. Très jeune, il est confronté à la séparation de ses parents. À 8 ans, il devient le pilier de sa fratrie et doit abandonner l'école en classe de 5e faute de moyens. En 1993, il retourne au Burkina Faso et découvre le mouvement hip-hop. Cette rencontre avec le rap est une révélation. En 1998, il cofonde le groupe Yéline avec Mandoé. Ensemble, ils marquent l'histoire du rap africain. Leur style est conscient, mêlant français, moré et dioula, avec des textes engagés sur la société, la jeunesse et la politique. Pendant plus de 10 ans, Yéline devient une référence. Des albums comme Juste un peu de lumière et Yéline Nation résonnent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le groupe participe à des festivals internationaux et devient un porte-voix de la jeunesse africaine. En 2013, Smarty entame une carrière solo avec l'album Afrique en couleur. Ce projet lui vaut le prix Découverte RFI, une distinction prestigieuse qui propulse sa notoriété au-delà du continent. Il poursuit avec Le Monde est méchant, Horizon et À cœur ouvert, des albums salués pour leur profondeur lyrique et leur qualité musicale. Son style reste fidèle à ses valeurs, celles de vérité, de justice et de dignité. Smarty ne se contente pas de chanter. Il agit. Il participe à des campagnes de sensibilisation sur l'éducation, la paix et la citoyenneté. Il anime des ateliers d'écriture pour les jeunes, les incite à s'exprimer et à croire en eux. Il est aussi ambassadeur culturel, représentant le Burkina Faso dans plusieurs événements internationaux. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération de rappeurs burkinabés. Son influence dépasse les frontières. Il est respecté au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en France. Il prouve que le rap africain peut être intelligent, poétique et engagé, loin des clichés. Smarty, c'est plus qu'un rappeur. C'est une voix, une conscience, un symbole. Son parcours, marqué par les épreuves et les triomphes, inspire des milliers de jeunes à croire en leur talent et à défendre leurs convictions. Après des années de voyages, de création personnelle et de scènes internationales, Smarty revient au Burkina Faso avec une énergie renouvelée. Son concert au stade municipal de Ouagadougou marque un tournant. Ce n'est pas une simple date dans une tournée, mais une célébration vibrante de 2 décennies de passion, de combat artistique et de fidélité à son public. Le stade déborde d'enthousiasme. Des milliers de voix s'unissent dans une atmosphère fraternelle, portée par l'émotion et la fierté. Sur scène, l'artiste fusionne ses morceaux emblématiques avec ses dernières compositions, offrant une performance habitée, sincère, et profondément connectée à son peuple. Ce moment devient une déclaration forte, celle d'un artiste enraciné, engagé, et résolument tourné vers l'avenir. Mais ce retour n'est qu'un chapitre d'un parcours jalonné de moments forts. À Paris, il entre dans l'histoire en remplissant l'une des salles les plus prestigieuses, devenant ainsi une figure emblématique du rap burkinabé à l'échelle mondiale. Ce concert, salué comme un jalon majeur, réunit des spectateurs venus de tout le continent et de la diaspora, dans une ambiance électrique. Son empreinte dépasse les frontières. Des scènes du Mali au Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire, il porte un message panafricain, engagé et rassembleur. En Europe, ses tournées le mènent en France, en Belgique, en Suisse, et même au-delà, jusqu'en Amérique du Nord, où il participe à des événements culturels qui élargissent son rayonnement. Au Burkina Faso, il investit les grands espaces comme les stades, mais aussi les lieux plus intimistes tels que le Sénasa, où il explore des formes plus poétiques et introspectives. Il s'illustre également dans des festivals majeurs, mêlant rap, slam et poésie urbaine, affirmant son rôle de passeur de culture et de voix des consciences. Chaque concert devient un acte de transmission, une célébration de l'identité, et une invitation à rêver ensemble. L'histoire de Smarty est celle d'un homme qui a transformé les silences en paroles, les blessures en mélodies, et les obstacles en tremplin. Parti d'une enfance marquée par les ruptures et les responsabilités précoces, il a su puiser dans ses racines et dans la rue une force créative rare. À travers le rap, il a trouvé une voix, mais surtout une mission, celle de parler pour ceux qu'on n'écoute pas, de chanter pour ceux qu'on oublie, et de construire un pont entre les générations, les cultures et les consciences. Son parcours est une leçon de persévérance. Il n'a jamais cédé aux facilités du succès.
Chaque étape de sa carrière, du groupe Yéline à ses albums solo, témoigne d'un engagement profond envers la vérité, la justice et la dignité. Il ne s'est pas contenté de faire de la musique, il a fait de son art un outil d'éducation, de mobilisation et de transformation sociale. Smarty est devenu bien plus qu'un artiste. Il est une figure de référence, un mentor pour la jeunesse, un ambassadeur de la culture burkinabé sur les scènes du monde. Il incarne une Afrique qui pense, qui crée, qui s'élève. Une Afrique qui refuse les clichés et qui affirme sa voix avec fierté. Sa musique ne s'écoute pas seulement, elle se vit. Elle réveille, elle rassemble, elle inspire. Et son héritage ne se mesure pas en disques vendus ou en trophées reçus, mais en vies touchées, en esprits éveillés, en rêves ravivés. L'histoire de Smarty nous rappelle que l'art peut être une arme pacifique, un cri d'amour, un acte de foi. Elle nous invite à croire que même dans les contextes les plus fragiles, la parole peut devenir puissance, et la culture, un levier de changement durable. Quand tu prends un bic, tu sais pas d'où ça sort, mais en fait ça vient quoi. Donc en résumé, je dirais que l'inspiration est divine. S'il y a quelqu'un qu'il faut remercier par rapport à tout ça, je dirais que c'est Dieu quoi. Pour moi l'inspiration, ça vient de là. Parce que je n'arrive pas à expliquer souvent les textes que j'écris, ça me vient de je ne sais nulle part. C'est comme si quelqu'un te dit écris ça et puis tu le fais quoi. Voilà. Mais l'argent en fait c'est pas ça l'important, c'est où tu te sens, où tu fais quelque chose.